Salut à tous et bienvenue dans la caverne. Si je vous parle d'un jeu de foot, vous pensez à FIFA. Si je vous parle d'un jeu de tir, vous penseriez à Call of Duty. Mais si je vous parlais d'un jeu de combat, vous penseriez à quoi? This is our destiny. My secret art! Street Fighter 6. Ah, Street Fighter. C'est la licence de jeu de combat la plus populaire du monde. C'est une institution, ça dure depuis plus de 35 ans, mais c'est surtout une licence qui revient de loin. Rappelez-vous, dans ma vidéo sur Monster Hunter, je mentionnais rapidement les problèmes de Capcom dans les années 2010, et la franchise de Street Fighter, c'était le porte-étendard de ces échecs. Street Fighter V a longtemps été vu comme un mauvais jeu et un flop. Alors on se calme quand même, hein, parce qu'on parle de la licence de jeu de combat la plus populaire de tous les temps. Alors oui, le jeu s'est très bien vendu et il a surtout gardé sa très bonne scène compétitive, mais Street Fighter V à la sortie, c'est loin d'être un bon jeu. Déjà, on a demandé aux joueurs de passer du roster de Street Fighter 4, qui après des années était déjà très bien rempli, à un roster bien plus petit. Ce qui en soi serait pas un énorme problème si le jeu manquerait pas mais cruellement de contenu. Pas de mode histoire, pas de mode arcade, le mode en ligne est pas dingue. Le lancement de Street Fighter V, c'est un four. Alors, on apprendra plus tard que le jeu est littéralement sorti dans un état lamentable et pas terminé par obligation. Certains iront même jusque dire qu'en fait, sans la sortie de ce jeu et l'argent que ça a généré, Capcom aurait dû mettre la clé sous la porte. Alors oui, heureusement, Capcom n'a pas fermé la porte, mais cette erreur-là leur a coûté extrêmement cher, hein. C'est finalement que 4 ans après la sortie du jeu que Street Fighter V va sortir un peu la tête de l'eau, avec la sortie de la Champions Edition, qui donne accès à tous les personnages additionnels et à toutes les apparences alternatives de personnages, pour genre 30 balles, avec un mode histoire qui avait été rajouté entre temps, mais qui est un peu nanardesque, et un vrai mode arcade. Si on ajoute à ça le mode online qui se tient un peu mieux, et les nouvelles mécaniques de gameplay, on a un jeu qui fait pas mal le café, hein, et les joueurs étaient plutôt contents. Mais il y avait quelque chose qui sonnait faux, quelque chose qui n'allait pas. Après 4 ans de Street Fighter V, on n'avait toujours pas de nouvelles d'un prochain opus. Alors que normalement, chaque jeu est séparé d'environ 5 à 6 ans. Mais là, le jeu, donc du coup, au bout de 5 ans, on n'a toujours pas d'annonce ou même de nouvelles sur un potentiel Street Fighter 6. Et un beau jour, alors que tout semblait inespéré, cette annonce arrive sous une forme complètement inédite. Le tout dernier personnage ajouté à Street Fighter V, c'est lui, Luke. C'est un personnage inédit et original, qui sort complètement de nulle part, alors que tous les autres personnages qui étaient sortis dans la dernière vague de DLC, c'était des personnages qui revenaient d'opus précédents. Et ce personnage, Luke, là, il pisse littéralement sur le roster du jeu. C'est un personnage qui est dans sa propre catégorie. Pour simplement garder l'intégrité compétitive du jeu, le perso va se faire nerfer encore et encore pour essayer de le ramener au même niveau que les autres personnages. C'est impossible. Luke continue de dominer le niveau compétitif et reste au top de toutes les tier lists existantes sur le jeu. Parce que Luke n'est pas un personnage de Street Fighter V. C'est un personnage de Street Fighter 6. 3 mois après la sortie de Luke, on a notre première annonce de Street Fighter 6 et après une année interminable d'annonces, de bêta, de petites mises à jour d'équilibrage, de bêtises, le jeu sort enfin en juin 2023. Et c'est grandiose. Ce Street Fighter 6, il est bon, mais il est si bon. Alors déjà, il va rafler le prix du meilleur jeu de combat de l'année. Mais surtout, il va ramener une quantité de joueurs qu'on n'a jamais vu dans un jeu Street Fighter. Là, le jeu vient de passer les 3 millions de copies vendues, alors que Street Fighter V, dans toute sa carrière, avait fait 7 millions de copies en plus de 8 ans. Donc imaginez, en moins d'un an, là, on a déjà fait presque moitié des ventes de Street Fighter V. Et la raison, c'est que le jeu entier est designé pour accueillir une nouvelle audience plus globale. Comme ce qu'ils avaient fait avec Monster Hunter World. Capcom est toujours dans cette optique de faire des jeux qui sont de plus en plus grand public. Déjà, si Street Fighter V manquait cruellement d'un mode histoire digne de ce nom, ici on est servi avec un mode RPG. What the fuck, mais attends, quoi? Et vous créez votre personnage, votre avatar personnalisé, vous allez parcourir le monde et apprendre des techniques de combat de chacun des personnages emblématiques du jeu, avec une histoire qui est, on va dire, ok, et un système d'équipement, de montée de niveau, d'amélioration de l'avatar, des consommables en combat et tout. Un vrai petit RPG, hein, mais dans Street Fighter, dans le monde de Street Fighter, avec les mécaniques de combat de Street Fighter.
Alors, je sais que tout le monde ne va pas aimer, mais au moins, ça se finit en plus de 3-4 heures, contrairement aux autres modes histoire des autres jeux de combat. Et honnêtement, si vous accrochez, vous serez quand même dans le mode pendant un petit moment, et c'est plutôt fun. Mais bon, le plus important d'un jeu de combat, c'est pas le mode histoire, et si on retourne sur le menu principal, on voit que le jeu est globalement séparé en 3 parties. Le World Tour, donc le mode RPG dont on vient de parler, les lobbies en ligne, et le Fighting Ground, qui est en gros le mode où on va se taper contre des gens. Et d'ailleurs, allons voir vite fait dans ce Fighting Mode pour qu'on vous explique un peu pourquoi les casus et les pros ont adoré ce Street Fighter 6. Côté pro, je vais essayer de pas trop rentrer dans le détail parce qu'on n'est pas spécialiste des jeux de combat ici, mais la meilleure chose que fait ce jeu, c'est de rendre plus d'expression aux joueurs. On enlève le système de V-Skill et de V-Trigger qu'on avait dans Street Fighter V et qui faisait que genre, il y a que Ryu qui peut avoir accès à une parade. Non, ici, on a accès à la Drive Gauge, la jauge Drive, et c'est une nouvelle ressource en fait qui n'était pas là dans les autres jeux avant, qui est juste en dessous de votre barre de santé, et qui permet à votre personnage de faire plein de trucs un peu stylés, comme des coups spéciaux améliorés, des parades, des ruées en avant bien aggro là, mais surtout le putain de Drive Impact qui permet de passer à travers les attaques ennemies et de mettre un coup bien placé. Et la différence entre cette jauge Drive et votre jauge de super, vous savez, le truc qui permet de faire... c'est que vous avez accès à votre jauge de drive entière dès le début du round, ce qui vous donne tellement d'options pour attaquer votre adversaire. Déjà, quand on compare un round de Street Fighter V avec un round de Street Fighter 6, on comprend pourquoi Luke explosait tous les personnages de Street Fighter V. Dans Street Fighter 6, vous avez juste accès à plus de trucs. Et que ce soit de façon offensive ou défensive, dans Street Fighter 6, vous avez juste plus d'options pour pouvoir approcher un combat. Et forcément, plus vous avez d'outils pour pouvoir attaquer avec votre personnage, et plus vous avez des chances de vous exprimer. Et cette liberté d'expression, elle est aussi rendue possible grâce à un système qui est très ingénieux. Dans Street Fighter 6, on change complètement la façon dont vous jouez au jeu grâce à un nouveau type de contrôle qui s'appelle les contrôles modernes. Ça vient remplacer les contrôles classiques, si vous le voulez, évidemment, vous n'êtes pas obligé. Et ces contrôles sont designés pour être plus accessibles pour les nouveaux joueurs, en simplifiant grandement la prise en main du jeu. Par exemple, pour faire un Shoryuken, qui est un des coups les plus importants du jeu, et qui est souvent demandé, vous allez devoir faire droite, bas, diagonale bas à droite, et ensuite point. Cette espèce de zigzag, c'est ce qu'on appelle un Dragon Punch, point du dragon, la traduction de Shoryuken, et c'est vraiment très important, mais c'est surtout très dur à prendre en main pour un nouveau joueur. Avec les contrôles modernes, vous n'avez plus besoin de faire ce truc-là, vous avez juste besoin de faire droite, plus bouton spécial. Vous avez aussi accès à un système de combo automatique en moderne, en utilisant la touche de combo, ce qui vous permet d'avoir beaucoup moins de rigueur d'exécution que ce qui est demandé normalement dans Street Fighter 6, et même dans Street Fighter tout court. Et vous allez me dire, mais si les contrôles modernes sont si utiles, pourquoi choisir autre chose que les contrôles modernes? Pourquoi se faire chier à jouer en classique? Alors pour compenser la facilité qu'on a en mode moderne, déjà tous vos dégâts sont réduits de 20%. Mais surtout, c'est un petit peu technique, mais vous avez accès à moins de coups. Parce que Street Fighter est un jeu de combat à 6 boutons. Donc on a les pieds et les poings, et on a léger, moyen ou fort. En moderne, vous avez que les boutons pour moyen, léger ou fort. Vous n'avez pas de distinction entre pieds et poings. Et avec ces options qui sont bien plus limitées, vous pourrez toujours casser des gueules, c'est sûr, mais un joueur expérimenté pourra bien plus vite s'habituer à votre jeu et vos options offensives seront beaucoup moins nombreuses. Après, de toute façon, si vous jouez en moderne, c'est que vous n'avez pas encore ni les connaissances ni les mécaniques pour jouer en classique. Et honnêtement, je trouve que c'est très bien que les nouveaux joueurs aient une option pour comprendre rapidement comment juste jouer au jeu et enfin pouvoir disputer des matchs en ligne sans avoir à passer 3 heures en mode entraînement pour maîtriser le moindre combo 3 coups. Parce qu'en supprimant cette barrière d'entrée d'exécution dans les jeux de combat, on va enfin pouvoir se concentrer sur ce qui fait vraiment le sel de Street Fighter ou de n'importe quel autre jeu de combat. C'est de lire le jeu de son adversaire et de contrer chacun de ses coups pour mieux comprendre comment il fonctionne et pour ensuite pouvoir lui placer un... Et au-delà de juste les contrôles modernes, l'accessibilité en jeu est tellement bonne que même des personnes malvoyantes peuvent jouer au jeu. Prenez par exemple Blind Warrior Sven, qui est un streamer qui est complètement aveugle. Il a disputé un match d'exhibition lors de l'Evo, le plus gros tournoi de jeux de combat du monde, et il a gagné, alors qu'on rappelle qu'il peut pas voir l'écran, et que la seule chose qui l'aide à se repérer, c'est des sons qu'il entend dans son casque. Et moi je vois l'écran et je suis toujours coincé en rookie.
Et au-delà des mécaniques, le jeu est tellement beau. Le RE Engine que Capcom a développé et qui tourne des jeux comme par exemple Resident Evil Village qui sont complètement magnifiques, il continue ici son très bon travail et en plus il est associé à une direction artistique très hip-hop, qui est un milieu qui a toujours été très proche des jeux de combat et encore plus de Street Fighter, avec ses explosions de bombes de peinture pendant un Drive Rush ou pendant un Secret Art, avec le design de l'écran de sélection des personnages, avec la musique pendant l'écran de sélection des personnages qui slap. Et aussi avec ces designs de personnages qui sont magnifiques, et franchement, mention spéciale à Kimberly, qui a sûrement l'un des plus beaux designs que j'ai jamais vu dans un jeu de combat. Et alors oui, je sais, je joue pas Kimberly, je mets une jury, et non, je ne suis pas un fétichiste et je vous emmerde, mais franchement, au niveau visuel ou au niveau gameplay, Street Fighter 6 c'est un sans faute, Et c'est vachement bien optimisé en plus, regardez-moi le temps que ça prend pour relancer un combat, c'est vachement rapide. Alors après, est-ce que j'ai envie de me faire casser la gueule à Mag 15 et de pouvoir relancer encore plus vite pour encore plus me faire casser la gueule? Pas sûr. Mais faut admettre quand même que ce jeu est parfait en fait. Eh mais attends, il reste du temps sur cette vidéo. Ah non, cachez-vous, c'est la deuxième partie où il va dire du mal du meilleur jeu de combat de 2023. Hélas, oui, parce qu'en fait, tout n'est pas parfait au pays de la castagne. Parce que le gameplay est impeccable. Alors là, je dirais jamais le contraire. Mais au niveau de la monétisation, oh sa mère, comment c'est de la merde. Déjà, les personnages additionnels ne sont plus débloquables gratuitement comme dans Street Fighter V. Alors dans Street Fighter V, c'était long, c'était faisable. Ici, que dalle, c'est que avec la fameuse monnaie premium que tous les jeux du monde ont maintenant. Bon alors, soit, ça fait chier, mais admettons. Mais au niveau des skins, y a rien. Franchement, le jeu est sorti depuis presque un an maintenant, et on a juste un nouveau costume par personnage, outre les 2 costumes qu'on a de base dans le jeu. Et je vais essayer de faire abstraction, même si c'est très difficile, de cette technique de gros rat du « Oh, comme par hasard, le skin il coûte un tout petit peu plus cher que le pack premium à 5€, donc t'es obligé de te taper le pack premium à 11€, donc du coup t'es techniquement obligé d'acheter 2 skins alors que tu veux en acheter qu'un. Ça me casse déjà suffisamment les couilles, je vais essayer de rester zen. Mais ça me casse vraiment les couilles, alors qu'en plus, les costumes de personnages qui étaient pas très chers, c'est ce qui avait fait tenir Street Fighter V pendant les moments difficiles. Il y a certains persos qui ont fini avec plus de 10 apparences alternatives. Chun-Li, t'as beaucoup trop de skins. Alors que ici, putain, on les a attendus longtemps, ces tenues numéro 3, là, je veux dire, annoncées en août, sorties en décembre, putain, ça fait long d'attendre. Et entre-temps, Capcom s'est fait le spécialiste d'un truc qu'ils ont vraiment intérêt à arrêter, les collaborations ultra stylées pour des putains de costumes d'avatar. Collab avec Baki, oh trop cool, peut-être un skin sur Zangief, nope. Collab avec les fucking Tortues Ninja, putain c'est trop stylé, j'adore les Tortues Ninja. Skin sur, bah, je sais pas moi, Kimberly vu que c'est un ninja, lol. Nope, costume d'avatar, il y a 15 balles en plus, putain de merde. Bande-annonce en animation ultra cool pour une collaboration avec Spy Family où Chun-Li se bat contre Your Forger. Ah bah, costume de Chun-Li du coup. Parce que, je veux dire, dans Street Fighter V, elle avait un costume tous les genre 4 semaines, donc ça devrait aller, non? Mais non, un putain de costume d'avatar, non mais je rêve. Imaginez si votre skin Fortnite que vous avez payé 15 balles, il était uniquement jouable en genre, je sais pas moi, sauver le monde. Vous savez le mode où il y a tellement peu de joueurs que vous avez carrément oublié qu'à la base c'était ça Fortnite. Alors c'est de la D. On passe le temps à choper des annonces ultra cool, tout ça pour ensuite prendre une méga douche froide en apprenant que bah, le skin ce sera sur un perso avec lequel vous allez pas jouer en ligne de toute façon. Gna 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 gna, mais si tu peux faire des combats d'avatar dans le hub en ligne, lol MDR, et prévenez-moi la prochaine fois que vous voyez quelqu'un faire un combat d'avatar, c'est presque aussi rare que les joueurs de Lily. Et si vous rajoutez à ça le sempiternel pass de combat qui maintenant semble être la norme pour n'importe quel jeu service et même jeu en règle générale, et vous avez un cocktail de monétisation à chier. Et les fans la boivent en plus. Alors certes, certains d'entre vous se foutent complètement des skins et des autres conneries de ce style et ils veulent juste wake up DP avec Ken et sa dégaine de SDF, mais clairement, vous êtes bien au-dessus du commun des mortels, et pour vous, la monétisation, c'est bien loin de vos préoccupations. Mais pour nous autres, la plèbe, là, les pigeons, ceux qui payent les skins, là, et qui jonglons entre plusieurs jeux et qui attendons juste les mises à jour pour revenir sur un jeu en particulier, et bah quand on voit qu'il y a une mise à jour cosmétique qui est complètement claquos et qui va rien changer à notre expérience en ligne, bah on s'en cogne, et on relance pas le jeu, et on reste sur League of Legends à lancer notre 4ème Ranked Flex de la soirée. C'est dommage, parce que Street Fighter, c'est un très très bon jeu, et s'ils avaient des mises à jour de contenu plus régulières, ils auraient moins de mal à garder leur nombre de joueurs. Alors je demande pas des nouveaux personnages, parce que c'est super dur de développer des personnages, mais je veux dire au moins un petit peu plus d'apparence de personnages, même si on doit les payer, vous le savez qu'on les paiera, putain, on est des pigeons Capcom, on achète tous vos jeux parce que vous êtes devenus les GOAT du game, c'est comme ça que ça se passe. Mais finalement, oui, bah oui, je suis aigri, parce que moi je l'aime ce jeu.
Et je suis clairement pas le seul à l'aimer, parce qu'il faut rappeler quand même que Street Fighter 6, il a complètement sifflé le prix du jeu de combat de l'année à Mortal Kombat 1, qui est également un très très bon jeu de combat, et qui pour beaucoup est d'ailleurs l'un, voire le meilleur Mortal Kombat. Et malgré cette masterclass, tout le monde s'accordait à dire qu'il n'y a absolument pas match, juste Street Fighter 6 est le meilleur jeu de combat de l'année, et pour beaucoup ça restera sûrement l'un des meilleurs jeux de combat de tous les temps. Et il faut admettre quand même que la compétition est rude, parce que du coup, entre ce Mortal Kombat 1, Street Fighter 6, le nouveau Grand Blue Fantasy Versus, qui est super cool pour les joueurs casus parce que déjà, il y a une rotation de personnages gratuit et parce que la prise en main est vraiment simple, et la sortie dans quelques jours de Tekken 8, que même moi j'ai envie d'acheter, et pourtant j'aime pas Tekken, je trouve ça trop difficile et trop demandant, et bah force est de constater qu'en ce moment, le jeu de combat a le vent en poupe grâce à des éditeurs qui sont très impliqués et à des jeux qui sont très bons. Et j'espère vraiment que Street Fighter 6 gardera cette aura de jeu de combat légendaire et impeccable, et qui donnera l'exemple pour les jeux de combat qui vont suivre. Moi par exemple, je suis très impatient pour la sortie de Projet L, le jeu de combat de Riot Games, les créateurs de League of Legends. Et j'espère juste que ce style de jeu que j'aime vraiment de tout mon cœur ne va pas devenir mauvais juste parce que les gens ne savent pas comment le monétiser et qui font les mêmes erreurs que Capcom est en train de faire avec ce Street Fighter, qui reste quand même le meilleur jeu de combat de l'année. Voilà, c'est tout pour cette semaine, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. La semaine prochaine, vu que c'est la sortie de Suicide Squad Kill the Justice League, et je vais aller regarder un peu Marvel's Avengers, qui est un jeu qui a connu un destin tragique, mais qui était très similaire à ce que Suicide Squad essaye d'être. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. La semaine d'après, par contre, je devrais pouvoir finir mes vidéos sur Retour vers le futur. Ma grosse vidéo avance gentiment, elle arrivera en temps voulu, ne vous inquiétez pas, j'essaierai de la sortir avant la mi-février quand même. Mais en attendant, je compte sur vous pour me donner des idées de vidéos en commentaire et surtout, parler de l'émission autour de vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je retourne fouiller ma caverne.